Good evening, televiewers. Welcome to Prime Hour on My Media Prime. We are very, very sorry for the late start. We plan at times, but the machines or other issues fail us. We, however, are happy that we are live and that we are going to discuss what we have planned for this day. Today we are going to be looking at Vision 2035 as planned by Cameroon to become an emerging nation. Certain objectives were set by the country to meet it so that we become a middle income country by 2035. We look at the factors on which this vision has been placed to evaluate whether it's going to be possible to see Cameroon emerge by 2035, given that we have just 15 years to the date that was set by the President of the Republic and his collaborators. We very briefly are going to be talking about this news that came in this evening, that the President of the Republic is giving out 600 million francs CFA as gifts to internally displaced persons within from the southwest and northwest regions. We look at the meaning behind this symbolic gesture, and lots of others. We're going to be discussing this with panelists, two of whom are already in the house, two are still on their way coming. Alex Angepi, who is a militant of the CRM party, is in the house with us. Good evening and welcome, Alex. Oui, bonsoir aux milliers de personnes qui nous suivent ce jour. Un bonsoir particulier à notre ami politique qui a été enlevé et qui se trouve du côté de la PJ. Il s'agit de Stéphane Sow. Stéphane Sow, c'est celui-là qui a été enlevé, on va dire l'expression, le 1er décembre, le 1er octobre 2020, sur dénonciation de son employeur. Et il a été gardé au niveau de la délégation, au niveau de la direction, au niveau de la surveillance du territoire qui est basé au port. Il a passé 15 jours. Par la suite, il a été transféré au niveau de la Légion, où il a passé 1 mois et demi. Curieusement donc, Stéphane Sow a été libéré et il a été libéré le 5 décembre. Il est retourné donc à la direction de la sécurité territoriale du port. Il est allé récupérer son téléphone. Il a été encore arrêté. Et pendant 4 jours, et actuellement il se trouve du côté de la PJ, sans qu'aucune plainte ne soit introduite contre lui. Donc on se pose bien la question si dans un état de droit, ce genre de choses peuvent arriver. Et également, pour terminer, Robassi Pierre, qui est le communal du MRC du côté de Samélima, qui se trouve enchaîné, alors je vous parle, enchaîné, pas menotté. Il est en prison, il est enchaîné avec des grosses chaînes. Je demanderai à n'importe qui doute d'aller du côté de la prison de Fou. Et j'invite même par là les journalistes à aller en fou d'investiguer et ils verront qu'il est enchaîné, qu'au 21e siècle au Cameroun, on enchaîne encore des prisonniers comme du temps de l'esclavage, du temps de l'époque coloniale, bien de l'esclavage. Equally part of our show tonight. He is representing the CPDM party. Good evening and welcome. Good evening, thank you for your introduction, but I'll be happy if next time you put ruling party. Greetings to all our viewers. There, I would like to tell them Merry Christmas and Happy New Year in advance, and especially to the internally displaced, that the head of state, the President of the Republic, have decided to disburse this amount of money to them so that they can actually celebrate their festivity. We have the Christmas that is coming. We also have the 1st of January, which will be celebrating the New Year. And so he has decided to disburse some amount of money for the internally displaced that are found in all regions in Cameroon, and those that are internally displaced also in the northwest and in the southwest region. He has decided to disburse this amount of money so that they can celebrate their festive period. Greetings to all Cameroonians, especially also those out of the country that are also watching us here, who would like them to also contribute for nation building. They should be positive and to renounce any form of negativity that will send us into more crisis than what we are facing now. Thank you very much, sir. Okay. We are going to start with the gesture by the President of the Republic, 60 million francs CFA to IDPs, very timely. Alex Ngepi. Bon,
c'est de son droit s'il a fait cela. Je ne vais pas apporter critique dessus. C'est une belle initiative, c'est une bonne chose qu'il le donne, même s'il remet ça à ces personnes. Mais même si j'estime que c'est peu, hein, on aurait pu mieux faire. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de particulier. Encore que ce n'est pas M. Biapol qui le donne. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux contribuables que c'est un don personnel. Car M. Biapol, en tant qu'homme personnel, don personnel, il n'est pas payé à plus d'1 million de francs CFA. Donc, si on compte ce qu'il aurait gagné en 37 ans qu'il est à la magistrature suprême, avec aussi l'entretien de sa famille, tout ce qu'il va avec, il ne peut pas offrir. Mais vous faites des grandes choses, non? En tant qu'opposition, vous prenez l'argent là-haut. Non, je dis ça que je dis ceci, ce n'est pas un don personnel de Paul Biya, c'est l'argent du contribuable. Je veux juste amener l'amalgame, quoi, parce que quand on met ça généralement, on veut faire croire aux gens que c'est M. Biapol, le citoyen Biapol qui le donne. Je voudrais lui faire comprendre que c'est généralement l'État du Cameroun, c'est le contribuable, mais comme il est le chef de l'État, il le donne donc au nom de l'État du Cameroun à ces personnes, mais ce n'est pas le citoyen Biapol qui le donne. C'est cette amalgame-là que je voulais lever en fait. Qu'est-ce qui est important, le fait que ces gens-là vont recevoir l'argent ou... Non, ce qui est important ici, c'est le fait qu'on veut faire comprendre aux gens que c'est l'individu qui donne, alors que c'est l'État du Cameroun qui donne. Mais le geste est bon? Le geste, j'ai apprécié le geste, mais je suis en train de dire, il ne faudrait pas que derrière ça, il y ait un agenda caché, qu'on fasse croire aux Camerounais que c'est M. Biapol, le citoyen, qui le donne. C'est l'État du Cameroun qui donne cela, c'est le contrôle camerounais qui met cela à la disposition de d'autres Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Okay, special greetings to all of you watching us from Bamenda, Northwest Regional Capital. I used this platform to say good evening to you, Kingsley. Giwa Kingsley, who is a regional councillor from Dongam Mantung, and to you from Thomas Kibuse. You guys are watching us from somewhere in Bamenda, I'm sure, around, I don't know. You're watching us from somewhere in Bamenda. A special one to you, Prince Joel, who was in Bali today. We hope that when you come back, you're going to give us greater information on how Bali looks like and some of the corners around Bamenda. Now, your first reaction when you got the news that the President of the Republic was reaching out to internally displaced persons, you thought that your national president was doing the right thing at the right time? Yes, it's actually at the right time. You know, we've been hit with COVID-19, which we all accept that internally displaced were those that really suffered the most because of the fact that they are displaced, they are not in their natural or original homes. They really actually need help, basically, before the coming of the COVID-19. So it was really another hit on the fact that they had their problem as internally displaced. And coupled to the fact that we're on the festive season, Xmas is coming, the Feast of Nativity, and we'll be celebrating also 2021. So it is really a good time that he has remembered them so that they will join the rest of the nation to actually celebrate this festive week. It is so sad that at this moment of our country, we are going through a difficult moment. We have internally displaced people that have not been back home maybe for 2-3 years now because of the crisis. It is time for us to join them, celebrate with them, and make them feel love and know that us, Cameroonians, we are doing a lot to make them feel happy, and the government also is doing a lot. And I'll also beg that Cameroonians of good faith in the other 8 regions should make those that are internally displaced actually feel at home. They are not displaced because they love it. It is because of the present situation that we have in our country, while we also plead with those in the Northwest and Southwest region to assist also those that are internally displaced also in the Northwest and Southwest, because we talk about internally displaced people. Some people focus about those that are in the other 8 regions, not knowing that somebody that is in Kambe, that because of the, no, they are not internally displaced people in Kambe. Honorable Ngarajirat is doing a good job. We will talk, for example, for those that were supposed to be in Batibo, but because of the crisis, they find themselves in the central town of Bamenda. They are also internally displaced. We need to also give them a hand of fellowship. We need to assist them in every way we can do, because
today they are the one, tomorrow we can still be the one. Why we should support our legitimate government, we should support our forces of law and order. They are not soothsayers. They are human beings like us. They act with information that will give them. And if we keep on giving them information, assisting them, then we believe that this crisis will come to an end, and we'll pray for a new year 2021 to be a good one. Okay. Any, okay, just to know that last week we talked about the conditions of IDPs, and that they needed assistance. So President Biya's action falls in line with the plea we made out here last week. Is this time also for other people to come to the assistance of IDPs, especially as they look forward to celebrating the end of year festivities? We're talking about Christmas and New Year. Est-ce qu'il est temps aussi pour que les autres suivent le pas du président de la République? Les autres mis pour qui? Mais vous êtes là, non? Nous, mis pour qui? T'as vous des autres. Nous avons déjà fait, puisque je suis citoyen camerounais. À partir du moment où je paye mes impôts et que le président Paul Biya décide de faire ce don-là, il le fait au nom de l'État du Cameroun. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne faire croire au Camerounais qu'il y a une obligation absolue de le faire. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous avons mis sur pied ce genre d'initiative avec Suivi Cameroun. Vous vous rappelez, jusqu'aujourd'hui encore, nous continuons à distribuer les retombées de Suivi Cameroun. Donc je ne vais pas dire qu'on tombe encore dans une nouvelle polémique de levée de fonds, ou bien que les gens vont commencer à donner des dons comme ça. Et quand nous sommes aussi conscients que quand on donne ces dons, ça finit toujours dans les caisses de fonctionnement au niveau de la mission territoriale, parce qu'on va vous dire, écoutez, quand on donne don de 100 millions au Cameroun, les préfets, les sous-préfets, toutes ces personnes-là, ils vont prendre à peu près 60% juste pour le fonctionnement, pour la mise en place. Pourquoi vous dites cela? C'est la même chose. On a vu cela. Est-ce qu'on n'a pas aussi relevé des cas comme ça sur la manière dont vous avez géré l'agent de suivi Cameroun? Non, pas du tout. Je sens que vous dire, on a vu d'abord le premier don qui avait été offert de 1 milliard de francs CFA. Donc, non, mais il y a quelqu'un qui a été suspendu en France à cause de ça, non? Laissez-moi donc vous expliquer. Ce n'est pas le même contexte. Je dis, il y a eu un premier don de 1 milliard de francs CFA que le président avait donné pour lutter contre le Covid. On se rappelle que ce don, plus de 60% de ce fonds avait été utilisé. C'est pas 1 milliard, c'est 2? Oui, 2 milliards, ok. Plus de 60% de ce fonds avait été utilisé par l'administration juste pour l'implémentation, pour mettre les dons. Donc, à peine 40% est arrivé auprès des populations. Rappelez-vous de ces chefs qui avaient reçu un sommaçon et ils se plaignaient que, mais pour nous donner un sommaçon, vous louez les bâches, les tentes, les chaises, vous venez avec les grosses voitures. Donc, tout ça, tous ces fonds sont finis dans la logistique. C'est bien que les populations atteignent, n'ont rien eu. Par contre, pour Suivi Cameroun, personnellement, j'ai eu à distribuer les fonds de Suivi Cameroun au niveau de la Vallée du Thème. Je suis allé à la Vallée du Thème avec mes propres fonds, avec mes fonds personnels. C'est-à-dire, je suis allé à Ambam, je suis allé à Olam, je suis allé à Amman, distribuer les produits de Suivi Cameroun avec mes propres ressources. Donc, les ressources mises à disposition par Suivi Cameroun pour être distribuées ne souffrait de rien parce qu'on a minimisé au maximum les coûts. C'est bien que si par exemple il fallait distribuer... Personne n'a volé l'argent dans Suivi Cameroun. La question n'est pas là. Personne n'a volé parce que si quelqu'un avait volé, on est en train de faire une audit interne sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on a suspendu... Mais on suspend, lorsqu'on a une audit interne, on fait une audit interne. Dis-moi un peu, lorsque il y a eu les 2 milliards de fonds offerts par M. Biya-Paul, le gouvernement camerounais, pour les sous-préfets, il y a bien eu des vols. Pourquoi on n'a suspendu personne aussi? Pourtant, on a dénoncé des cas d'irrégularité. Au moins, nous, au niveau du MRC, nous avons quand même que quelqu'un a fait quelque chose. S'il vous plaît, nous avons au MRC une gestion participative. C'est-à-dire, s'il y a un soupçon qui pèse sur des individus, le président et le professeur Kamto a demandé qu'il y ait une enquête interne. Elle a demandé qu'il y ait une enquête, qu'il y ait un audit. Et nous attendons les ressources de cet audit. À l'inverse du gouvernement camerounais, lorsque les gens sont soupçonnés de détourner de l'argent, on ne fait rien. On les laisse voler jusqu'au jour où ces personnes vont vouloir être contre le gouvernement, dit qu'ils avaient volé, alors qu'ils ont déjà mené l'action jusqu'à terme. C'est ça la différence en fait. Chez nous, quand il y a un soupçon, on suspend la personne et on demande un audit interne afin de vérifier. Mais en face de nous, on ne le fait pas. On vous laisse voler, même quand il y a des preuves, on vous laisse aux affaires. On vous laisse aux affaires. Et c'est quand vous
vous avez des intentions présidentielles au sein du parti, alors là, on tient, vous avez volé. Comment peut-on expliquer qu'au Cameroun, un ministre vole 135 milliards de francs CFA? On a Bébé Ngo qui est en prison, ils sont plusieurs comme ça en prison. 135, 200 000 francs CFA pendant 15 ans. 15 ans. Is this also time for other persons to join? And this is Christmas time. It's also a time for sharing and time for giving. Yeah, I'm really actually hurt that opposition simply means criticizing. If actually some of us have had time to move around and see the internally displaced people and their situation in which they are inside, we will not come here to be singing that it is money of the government, it's not the president personal money, it is that this, my party had been doing this. It's not time for that. That is not what the internally people, they want to hear. What those people want to hear is the support. That's what they need. They don't want to get who has done what, who is this, that, this person embezzled, that. That's not what they want to hear. They want love. And this is Christmas. As Christians, this is the time we give love. We show love. When is the time for Muslims to celebrate their feast of the Ramadan? You see them giving gifts to the less privileged, and this is Xmas. This is time for us to give, to make them feel love, to make them feel that they are Cameroonians, they are part of us. That is what we are supposed to be doing. The head of state have done it. We applaud it, we appreciate it, but us at our basic level, we need to also do. If I myself, I see an internally displaced person and I have something, I will give the person. I don't need to say that, no, this is what the head of state did. Oh, no, this is what Cameroon Renaissance movement did. And a member of their political party stole money. This is what the head of state did. Some people did this is with the money. No. Okay. Those people are in pain. They need assistance. They need love. That's what matters. They need love. And on this occasion, Prime R is going to be visiting some IDPs in Douala here after the 1st of January. That's why we are calling on all of our fans who are watching us from wherever to join us to be able to reach out to some IDPs here in the nation's economic capital. We are going to be sending out some numbers. If you think that you want to join us to reach out to IDPs, please do well to inform us. We are going to invite you to partner with us to reach out to them. By the end of the year, we have that plan. We are going to continue, but like I announced last week, every month we are going to be voting the person of the month. It could be the MP for the month, it could be a mayor of the month. So we are starting today. I'll ask the question, if it is possible, who is your MP for this month? Send us the name of the best MP, the MP member of parliament that you think is doing their job so well. It could be from Meme, from Fako, from Mezam, from wherever across the nation, from far north. Just send us the name of your best MP. By the end of this month, we are going to announce who the best MP is. Okay, we move on to our second topic. On ne va pas parler sur ça. Non. Okay, tu vois. Mais let's start about the second topic. Ok, juste un mot pour le sujet précédent. Oui. Juste un mot. Il faudrait qu'on le dise dans le MRC pour les fêtes de Noël et pour la fin d'année. Le MRC a toujours eu à venir en aide aux populations camerounaises. Non, tu vous fais, donc ce n'est pas un fait nouveau chez nous. Nous n'avons pas besoin de faire de la publicité dessus. Ceux qui sont du MRC le savent très bien. Alors, je vous parle, nous sommes en pleine réunion au siège régional du parti. La présidente femme du MRC, Maître Miss Parawasoun, elle est dessus, elle est en réunion et nous sommes en train de préparer les festivités avec tous les Camerounais. Mais la question qu'il faut retenir, l'État, quand on est chef d'État, comme le sud Biapolais des fêtes, on ne prend pas forcément ces résolutions d'aider quelques Camerounais. On prend des résolutions afin d'apporter le bien-être aux populations, à l'ensemble des populations. Et on se rassure que les résolutions qui ont été prises doivent
toucher tous les Camerounais. La question n'est pas de donner quelques millions de francs CFA à quelques Camerounais, alors que l'essentiel sauve. La question aurait été que, comme cadeau de Noël aux Camerounais ou de fin d'année, qu'on dise par exemple qu'on passe du SMIC de 36 500 francs à 60 000 francs, par exemple. Ce cadeau aurait pu toucher tous les Camerounais. Ou de dire que comme cadeau de Noël, on peut payer la facture d'eau et d'électricité de tous les Camerounais, même ne serait-ce à 25%. Parce que quand vous prenez 600 000 francs CFA, c'est quelques citoyens qui vont toucher. Le pays Donc, est en guerre, les gens sont déplacés. Est-ce qu'il ne faut pas aussi les venir en aide? Mais je vous dis, et pourquoi payer en guerre? Pourquoi ils sont déplacés? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. La vérité, c'est qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de la sécurité sociale du Cameroun. Il faut qu'on se retrouve dans cela. Donc, le meilleur cadeau qu'on peut faire, actuellement Camerounais, ce serait même carrément de trouver des solutions pour résoudre la crise anglophone. Par exemple, de dire qu'écoutez, on va organiser un second et un véritable dialogue national inclusif, et de mettre sur pied ces mécanismes-là comme cadeau, et d'essayer de voir dans ces mécanismes comment faire pour que les populations déportées et déplacées puissent retrouver leurs habitats. Okay. Donc, la résolution de donner quelques millions à une infime partie des Camerounais ressort être tout simplement du culte de la personnalité. Parce que dans une république, quand vous dirigez, vous pensez au bien-être commun de toutes les populations, de tous les Camerounais. Et quand vous prenez des solutions, mais tout le monde n'est pas déplacé, non? Tout le monde n'est pas déplacé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je suis en train de vous faire comprendre. Les gens qui sont déplacés, ils le sont parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par notre gouvernant. Venir penser que donner quelques millions de francs CFA à ces personnes pour un laps de temps, lorsqu'ils ont des problèmes existentiels énormément élevés, allez à Bonabéry, allez voir comment ces gens vivent. Il y a des gens qui n'auront rien de ces 600 millions de francs CFA. Qu'est-ce que 600 millions de francs CFA vous voulez dire que en cas d'accident et que votre maison est brûlée, on ne va pas d'abord recaser les gens pendant qu'on cherche à... En cas d'accident, si on veut brûler, l'État devrait se rassurer que tous les citoyens ont l'assurance ou une couverture pour cela. Voilà le rôle de l'État. Donc, si la Guépi est brûlée en cas d'accident, il aurait fallu que l'État implémente des politiques sociales afin que tous les Camerounais puissent avoir une couverture de son sinistre. C'est-à-dire, dans un État qui se respecte, cette déplacée-là devait avoir automatiquement une couverture sociale et elle devait être sûre pour tous les Camerounais. Mais lorsqu'on ne le fait pas et qu'on vient brandir des miettes à quelques-uns, cela ressort simplement être du culte de la personnalité. Okay. Ce sont les politiques sociales qui auraient dû être mises en place à ce que, s'il y a des déplacés, l'État s'occupe de l'essentiel et que les mécanismes institutionnels soient mis sur pied pour les prendre en charge de manière automatique, sans qu'on annonce des dons de ce genre. Est-ce que le fait qu'on donne 600 millions enlève le plan national de solidarité pour les... Ça enlève dans la mesure. Je vous le dis. Je vous le dis, n'est-ce pas? Les 600 millions, en fait, c'est une corruption passive. Parce qu'on vous dit, monsieur Gapol donne. On vous fait comprendre l'individu. C'est la corruption morale. Parce que, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, monsieur? Je vous dis, dans une politique sociale, ce n'est pas M. Bako qui donne. Quand on dit Pogba donne, non. C'est ça le problème. Please, let me come in here, please. I'm hurt. Monsieur Gepi, qu'est-ce que vous racontez? Les gens sont déplacés, on va les donner. No, I'm just so hurt. I'm just so hurt that people are displaced, and you say giving the money is an act of corruption to help people that are internally displaced. I don't get it. And it is said when we do politics, we should know political jargons and to know what they mean. They said the president of the republic has given money for the internally displaced. They did not say Mr. Mbia gave money to help the internally displaced. So when these two terms, these two dont on a permis son excellence là-bas, c'est deux choses différentes. On parle des mots. Les noms qu'on appelle le président, ça a de l'essence. It has meaning. And we should not come here to be debating. We have been seeing what he is doing. Are you aware that people that are blind or handicapped people, they gain money from the Republic, they give them money? Are you also aware that even students that go to the university, they receive money, 50,000, they get money?
They don't come and sing and praise, and that is not what we should be doing now. We should be talking about those people that need our help. We know there is a problem. Nobody is saying that there is a problem, but as the process to resolve the problem is going on, to bring lasting solution, they should take care of these people. They are desperate needs. Iteleviewer is raising an issue. Hi, moderator. This is a good gesture, but I assure you that much of this money will end up in the pockets of those that are to manage this money. There are people who are receiving money from some NGOs who are not IDPs. In the writing, the names of IDPs got around registering their family members who are not IDPs. The real IDPs are going hungry. I know some people whose names are in group that give out 25,000 francs and 30,000 francs. Tipson is writing from Limbe. The President of the Republic is giving out, we are talking about 600 million. What they should also watch out for is the judicious use of this money, because like Tipson is writing from Limbe, there are people who are going to write the names of their friends and family members to collect part of this money. Yes, we are not in heaven, we know, and we know that we have people that will always try to play foul to gain some personal interest. That's why I'll call of thank the head of state, the president, the father of the republic, that have decided to take care of this internally displaced. Now it is our duty, us, the privilege that we are not internally displaced, to follow up and ensure that the right people get what is due them. We should denounce it. We should cry it out foul. If we see anyone collecting something that person is not internally displaced, we should do the policy. We should do the policing and ensure that these people, they get what belongs to them. They are vulnerable, and if we are privileged, we should ensure that their interest is being protected. We can do it. We should not just sit behind and complain that yes, there is corruption, some people will consume it. No, let us do our best to assist so that this thing gets to them. We do our own personal follow-up. We go, if they are sharing and we discover that there are people that are not internally displaced and they are getting such things, we cry out publicly. We should not even hide our emotions. We should not go back and start to write in WhatsApp group and complaining. We should say it there. We have an Anglo-Saxon culture which pushes us to always say the truth anytime, no matter the risk or the fear that is in front. We should always say it. So please, I'm begging all Cameroonians of good faith to assist in their own way, so that what the head of state has given, it should get to the internally displaced. And us as Christians and Muslims, we should play also our own role to assist them. Let us make them actually feel that this Christmas they are part of us, while we all continue with the process of dialogue to ensure that there is lasting peace in our country. Je vais juste signaler, n'est-ce pas? Et il a si bien fait de dire que c'est le président de la République qui l'a fait. Donc, quand vous prenez les 600 millions de francs CFA, vous prenez par exemple 1 million de personnes, ça vous fait combien? 600 francs CFA par personne. Alors, j'aimerais qu'on me dise, dans un État aussi sérieux, vous dites que l'État, moi, à l'SGP, on prend 600 francs pour remettre à 1 million de personnes, à 1 million d'individus. Et vous venez vanter sur un plateau que c'est une bonne chose. Non, il aurait fallu comme sur pied des véritables politiques en train de gérer. Parce que c'est quand vous prenez les 600 millions de francs CFA, c'est 600 francs par individu sur 1 million d'individus. Alors, monsieur le président du RDPC, vous venez ici vanter que la maman qui se trouve à Kumba devrait être contente qu'on lui a remis 600 francs. Lorsque vous pouvez l'ajouter, monsieur. Vous allez donc quitter Kumba, aller récupérer sa génissère ou vos 600 francs CFA pour passer les fêtes. Non, soyons sérieux. Comme on l'a dit, c'est une question de politique sociale, de gestion de la chose publique. On n'a pas besoin de remettre 600 francs à ces mamans-là pour passer les fêtes, mais on a besoin de permettre que ces mamans-là puissent avoir de meilleurs revenus. Un, en mettant fin à la guerre du Nozo. 2, en revalorisant les salaires, le SMIC camerounais. 3, en créant de nouvelles sources de richesse qui ne sont pas fiscales. Parce que quand vous créez de nouvelles sources de richesse qui sont fiscales, alors cela va donc asphyxier les entreprises et qui vont s'étrangler. C'est-à-dire en permettant donc en finançant les entreprises et surtout la PME pour qu'elles puissent investir et créer de nouvelles sources de richesse. C'est donc ainsi que les populations vont avoir un impact direct. Et quatrièmement, l'État maintenant devrait être au contrôle
de cette structure-là, afin d'éviter qu'il n'y ait pas d'injustice. Et voilà pourquoi est-ce que la justice devrait donc jouer son rôle essentiel, une justice qui protège les populations. Il faudrait qu'on arrête de venir sur des plateaux de télévision, dire qu'on a donné 600 francs aux Camerounais du nord-ouest ou du sud-ouest, 600 francs, et on se vante que c'est une bonne chose. C'est carrément de l'insulte. Si le gouvernement camerounais veut aider les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, ce peuple qui souffre, que le gouvernement camerounais prend les résolutions. Attendez un peu. Et si on calculait l'argent que Suivi Cameroun, on a pu mettre pour Suivi Cameroun et partager sur 25 millions d'habitants camerounais, une personne devait... bon, d'accord, j'arrive. Encore non, c'est la même chose. Je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question. Je vais vous répondre. Suivi Cameroun estimé à peu près à 1 500 000 euros, 2 millions d'euros. Donc, on va dire à peu près 800 millions de francs CFA. Et si, 1 milliard. Permettez-moi de répondre. Si on partageait ça... Oui, je vais vous répondre. À la différence, c'est que les 600 millions ce n'est pas l'État du Cameroun. Alors que Suivi Cameroun, ce sont des aides individuelles. C'est la même chose. C'est pas pareil parce que quoi? Suivi Cameroun ici ressort donc être une collecte d'individus. Un peu comme vous pouvez lancer, d'aider les enfants. Vous pouvez pas me faire une collecte de par exemple 1 million, 10 millions pour aider les enfants. Ce sont vos efforts. Alors qu'ici, nous reprochons que l'État du Cameroun, qui représente l'opposition, le pouvoir, les entreprises, donne 600 millions de francs CFA aux Camerounais, c'est faible. 600 francs CFA par Camerounais sur une portion de 1 million seulement. Je ne suis pas allé sur 25 millions. Parce que si on va sur 25 millions, alors 10 millions vous feront 600 francs, 60 francs sur 25 millions. Donc cela voudrait donc dire que les Camerounais recevront à peu près 25 francs ou 20 francs sur 25 millions. Voilà ce que l'État du Cameroun estime pour ces populations. Et on vient de vanter cela. Donc, je suis resté donc sur 1 million de francs CFA, sur 1 million de citoyens pour dire, pour la République que nous incarnons, c'est pas bon. Maintenant, des initiatives personnelles. Voilà pourquoi j'ai voulu attirer l'attention de mon co-panéliste que ce n'était pas une initiative personnelle de M. Biapol, citoyen, qui a pris son argent. Si c'est l'argent de M. Biapol qu'il a pris pour donner aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, et pour cela, j'aurais applaudi sans faire aucune critique. Mais lorsque c'est l'argent du contribuable... Est-ce que vous faites penser que c'est l'argent de l'État, c'est pas son argent? Il n'est pas pauvre, il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre, il est dans l'agriculture, il était un bengueté alors qu'il est arrivé au Cameroun. Il travaille, il a le business, il est dans l'agriculture. Vous avez dit tout à l'heure sur ce plateau que c'est l'argent du contribuable, du président de la République. Ce qu'on avait dit. Alex, we are going to take a short break. When we come back, we get into our second topic for tonight.